Bonjour, ceci est la première vidéo dédiée à la gestion des utilisateurs dans la plateforme Padre 2. La gestion des utilisateurs est différente selon que l'on est dans le géocatalogue, GeoNetwork, le serveur cartographique, GeoServer, ou la base de données PostgreSQL PostGIS. Ce sont les trois briques principales de la plateforme Padre 2. Cette vidéo va traiter des utilisateurs dans GeoNetwork, le catalogue de métadonnées. La gestion des utilisateurs et tout ce que nous allons voir aujourd'hui fait partie des fonctionnalités natives de GeoNetwork et non modifiées dans le contexte d'une plateforme Padre 2. Elle est donc aussi totalement documentée dans la documentation officielle de GeoNetwork, dont je vous donne le lien ici et qui sera repris sous la vidéo. Je vous invite à vous référer à la documentation officielle de GeoNetwork pour tout ce qui touche à l'utilisation du catalogue de métadonnées de GeoNetwork, puisque très peu de choses sont modifiées. Et tout ce qui va suivre est juste une reprise à ma façon de fonctionnalités d'information qui sont déjà dans la documentation. Et ce sont des fonctionnalités natives de GeoNetwork. Alors GeoNetwork gère ses utilisateurs, en fait pas au moyen de 3 mais de 4 on va dire, puisqu'il y a d'abord l'objet utilisateur, c'est-à-dire quand on va enregistrer quelqu'un comme utilisateur, il va avoir ses informations d'utilisateur, l'identifiant, le mot de passe, le mail. Mais ensuite, GeoNetwork va utiliser 3 objets supplémentaires pour organiser et gérer les utilisateurs et les droits utilisateurs par rapport aux métadonnées, etc. Le premier objet, ça va être son profil, le profil de l'utilisateur. Donc en fait, un utilisateur, selon le profil qu'on lui donnera, va bénéficier de certains droits. Alors le profil le plus basique, c'est le profil d'utilisateur enregistré. L'utilisateur enregistré, il peut accéder à des données qui ont été protégées, c'est-à-dire qui ne sont pas rendues publiques, mais limitées à un certain groupe. Nous verrons les groupes tout à l'heure. Et s'il fait partie de ce groupe, il va pouvoir accéder aux données qui ont été protégées. L'éditeur, lui, il va avoir, à chaque fois c'est incrémentiel, donc il a toutes les possibilités de l'utilisateur enregistré. Mais en outre, il va pouvoir éditer des métadonnées, ces métadonnées à lui, dont il est propriétaire, donc il pourra en créer une nouvelle aussi. Il peut décider de les publier, mais en fait c'est uniquement en interne, c'est-à-dire qu'il ne peut pas les rendre publics. Cela va rester interne au groupe dans lequel il a créé sa métadonnée et ensuite quelqu'un devra valider, c'est quelqu'un avec un droit à un profil supérieur. Il voit toutes les métadonnées des groupes dont il fait partie. Il peut importer des fichiers MEF qui sont des fichiers d'export, en fait des fichiers d'archives d'une métadonnée gérée par GeoNetwork, c'est un format de GeoNetwork. Et donc il récupère tous les droits de l'utilisateur enregistré qui sont en soi très limités. Le relecteur a le profil éditeur avec la fonctionnalité supplémentaire de pouvoir rendre public les métadonnées des éditeurs faisant partie de son groupe. En fait, il va pouvoir choisir de publier n'importe quelle métadonnée de son groupe. Voilà. Quand je dis publier, c'est vraiment autoriser un accès à ces métadonnées par une personne qui n'est même pas identifiée, même pas authentifiée dans la plateforme. Au-dessus du relecteur, on a les administrateurs d'utilisateurs. L'administrateur d'utilisateur, lui, il va pouvoir, en plus de la fonctionnalité, enfin des pouvoirs du relecteur, il peut gérer les utilisateurs au sein de son groupe. Donc il va pouvoir créer, supprimer et modifier des utilisateurs existants, ou en créer des nouveaux. Il peut changer les profils, donc il peut donner des droits plus avancés aux utilisateurs qui font partie de son groupe ou des groupes sur lesquels l'utilisateur a ce profil d'administrateur d'utilisateur. Et il va avoir une fonctionnalité d'administration au niveau du groupe, donc il va pouvoir voir, créer, éditer, supprimer toute métadonnée de son groupe. Il pourra même réaffecter des métadonnées d'une personne à une autre en fait. Si l'auteur par exemple d'une métadonnée s'en va et qu'on décide de la réaffecter à quelqu'un d'autre de l'équipe. Et en dessus de tout ça, évidemment, nous avons un profil
super administrateur, en fait, un profil administrateur, super utilisateur, qui a tous les droits, en fait, sur le catalogue. Donc il a la possibilité de créer, supprimer groupe, utilisateur, changer les profils des utilisateurs de n'importe quel groupe, gérer les métadonnées du catalogue complet, indépendamment du groupe, et l'accès à un certain nombre d'espaces de configuration, d'administration du catalogue. On en vient à la notion de groupe, on en a déjà parlé un certain nombre de fois au début de cette vidéo. L'idée du groupe, c'est de pouvoir définir on va dire des équipes de travail qui vont partager des métadonnées et des données géographiques, donc dont on va décrire les métadonnées dans ces groupes. Donc un utilisateur peut appartenir à plusieurs groupes, c'est même assez souvent le cas, et il peut avoir un profil différent selon les groupes. Il pourra par exemple avoir un profil, mettons que les groupes qu'on utilise des groupes pour définir pour gérer les différents ministères par exemple. Donc il pourra avoir un profil d'administrateur d'utilisateur au sein de son ministère, donc avoir un profil assez élevé où il pourra gérer, rajouter des utilisateurs, donner les droits à certaines personnes, etc. Mais par contre avoir sur un autre groupe qui serait, bon pas forcément un ministère, mais on va dire un projet spécifique, un peu avec des données sensibles, confidentielles, il pourra avoir par exemple un accès d'utilisateur enregistré pour pouvoir accéder à ces données ou au moins aux métadonnées qui n'ont pas été rendues publiques mais qui font partie de ce projet. Mais par contre, ces droits seront restreints à juste de la consultation. Il ne pourra pas créer de nouveaux utilisateurs, il ne pourra pas ajouter des métadonnées dans ce groupe. La notion de groupe dans le jeu network est vraiment un concept organisationnel abstrait, c'est-à-dire que c'est à vous de voir la granularité que vous voulez utiliser pour vos différents groupes. Est-ce que vous voulez avoir un groupe par ministère, par exemple, par thématique, par groupe de travail, par projet? En fait, la granularité de vos groupes va beaucoup dépendre des besoins. Vous allez probablement commencer avec des groupes assez larges, par exemple un groupe par ministère, et ensuite vous rendre compte que vous avez besoin d'une granularité plus fine pour pouvoir gérer justement des accès à des choses peut-être sensibles que vous ne voulez pas partager sur l'ensemble du ministère, ou des métadonnées qui vont être vraiment spécifiques à un projet. Donc là, c'est à vous de vous organiser au niveau de la gestion des groupes. Le troisième objet, c'est les privilèges. Alors, on a vu que donc on a un utilisateur, il va se faire attribuer des profils utilisateurs qui vont lui donner des droits au niveau de la création des métadonnées, de l'accès aux métadonnées. On va avoir des groupes, une métadonnée en fait est possédée par un groupe, la métadonnée fait partie d'un groupe et d'un seul. Et les privilèges vont justement permettre de définir qui va avoir accès. En fait, ça va faire le lien entre les groupes et les profils utilisateurs. C'est-à-dire que vous allez, par défaut, la métadonnée, le groupe dans lequel se trouve la métadonnée va avoir déjà un certain nombre de privilèges par défaut sur cette métadonnée, mais vous allez pouvoir les définir pour d'autres groupes. Par exemple, dire que un ministère avec lequel vous travaillez va avoir par exemple lui aussi des accès en consultation, en téléchargement, en visionnage de la couche cartographique et même éventuellement en édition. Donc on peut comme ça avoir des données qui seront partagées, faire un travail collaboratif sur une donnée mutualisée entre plusieurs groupes, plusieurs équipes de travail. Par exemple, si je peux vous montrer, voilà à quoi peut ressembler une table de privilèges sur une métadonnée, ici une métadonnée de relief. Donc il faut évidemment être identifié et avoir les profils qui vont bien. Donc là j'ai un profil d'administrateur, donc largement assez. Mais je pourrais aussi avoir cet accès, ce tableau-là, le visualiser, ça va être si je vais être administrateur, relecteur ou propriétaire de la métadonnée. Et pour être lecteur ou administrateur d'utilisateur, il faut que je sois dans le bon groupe. Donc ici, je vois que bon, par défaut, elle a été cochée
diffusée pour tous, c'est-à-dire rendue publique, donc elle est visible publiquement, la carte est accessible publiquement, le téléchargement aussi. Mais je pourrais aussi juste décocher, par exemple je pourrais la garder publique, mais la carte interactive et le téléchargement ne seraient autorisés par exemple que pour le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Hydraulique. Voilà, je pourrais faire ce genre de... et le ministère de l'Intérieur. Je pourrais faire ce genre de configuration. Et ensuite je vais cliquer sur remplacer par la sélection pour imposer ces nouveaux privilèges, et donc la métadonnée ne sera plus accessible. On verra ça tout à l'heure avec une autre métadonnée. Donc ça pour illustrer la gestion des privilèges. Et l'édition, du coup, pareil, je peux autoriser l'édition à certains groupes partenaires. Je vous propose de voir maintenant comment on peut créer un utilisateur et lui définir son profil. Donc je suis déconnecté ici, je vais m'identifier avec mon compte administrateur. Donc pour pouvoir créer un utilisateur, on l'a vu, il faut que je sois soit administrateur d'utilisateur, auquel cas je serai restreint au groupe auquel j'appartiens en tant qu'administrateur d'utilisateur. Donc je vais me connecter. Voilà. Voilà, maintenant on voit que ici l'icône a changé, elle me dit bien qu'il y a quelqu'un qui est identifié. Et j'ai accès, quand je clique dessus, à plusieurs fonctionnalités, notamment la console d'administration, ici. Et la console d'administration, voilà à quoi elle ressemble. J'ai ici un certain nombre de gros boutons, de fonctionnalités principales. Et je vais aller dans les utilisateurs et les groupes. Alors, j'ai l'interface qui est en anglais, je peux la basculer en français. Voilà. Groupe et utilisateurs, donc par défaut ça m'ouvre sur la page des utilisateurs ici, et je vais pouvoir créer un nouvel utilisateur. Alors, par exemple, on va appeler un utilisateur Marcel Dupont, M Dupont, ça va faire son nom d'utilisateur, je vais lui faire un mot de passe simple. Voilà. Voilà, je mets des données factices. Le mail ici n'aura pas d'importance pour notre petite démonstration. On n'a pas besoin de saisir l'adresse, ni même le pays, c'est pas très grave. Et ensuite, dessous, je vais pouvoir lui assigner les profils qui vont bien. Donc soit je vais cocher qu'il est administrateur, c'est-à-dire super administrateur, et auquel cas il aura le droit de tout faire, donc ça n'est plus pertinent, donc les autres sélecteurs sont cachés, soit en fait je vais pouvoir dire qu'il est par exemple administrateur d'utilisateur sur la Banque mondiale, relecteur sur PCR CDU et utilisateur enregistré sur tout ce qui va être très au Niger. Voilà. Et je vais pouvoir enregistrer. Donc le mot de passe là, c'est un mot de passe que j'ai défini qui est par défaut, enfin un mot de passe simple, bidon. Quand on crée l'utilisateur, il faut penser à bien préciser, bien rappeler à l'utilisateur qu'on vient de créer, quand on lui donne ses paramètres, de penser à changer son mot de passe. Changer son mot de passe, ça se fera ici, en cliquant sur le bouton changer le mot de passe quand on est en train d'éditer son propre profil. Je vous le montre sur mon profil actuel. Voilà, j'ai un bouton changer le mot de passe et je peux changer mon mot de passe ici. Ce qui me permet d'avoir mon mot de passe à moi et pas celui que m'a donné l'administrateur qui vient de me créer mon compte. Alors, supprimer un utilisateur, bah c'est pareil, c'est pas plus compliqué que de sélectionner supprimer sur un utilisateur qu'on a le droit de supprimer et changer les profils, on peut les faire à tout moment quand on a sélectionné quelqu'un. Maintenant, nous allons faire un petit exemple pour montrer l'utilisation des privilèges. Alors en fait, on va reprendre un peu notre utilisateur parce que ça,
pas forcément trop convenir à ce que j'avais en tête. On va reprendre un petit peu son profil. Donc, ce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai créé un groupe ici, groupe PVF, qui est un nouveau groupe fictif, donc je détruirai ensuite, qui est là pour l'objectif de la démo, et dont notre utilisateur, Marcel Dupont, va faire partie. Et en fait, on va réduire ses droits sur le reste. Donc, on va dire que Monsieur Dupont fait partie du PVF, il intervient pour le compte de l'ONG sur le Niger. Il va donc non pas être administrateur utilisateur pour la Banque mondiale, mais pour le VVF. Il sera absolument pas reviewer, relecteur sur... Je vais être en anglais, oui. C'est... J'ai perdu. On commence. Donc on a dit... Il est relecteur, administrateur utilisateur pour le VVF, il n'est pas relecteur pour le PGRCDU, et par contre on pourrait le mettre éditeur sur la Banque mondiale, éventuellement il travaille avec la Banque mondiale on va dire, mais sous contrôle de la Banque mondiale pour ce qui publiera au nom de la Banque mondiale, et l'utilisateur enregistré sur le Niger, sur le groupe Niger, qui sont donc des données plus partageables. Voilà, on va enregistrer comme ça. Alors, j'ai créé tout à l'heure une donnée, on verra sur un autre tutoriel en fait la partie création, la partie création de métadonnées, mais donc j'ai créé une métadonnée fictive, voilà, c'est là que je vais aller. Alors j'ai créé préalablement une métadonnée fictive qui fait partie, donc si on regarde les privilèges de la DGPC, et uniquement la DGPC y a accès, ici, tout le reste des privilèges sont décochés. Donc on suppose que la DGPC dispose d'une couche de données sur les industries stockant des matières explosives. On peut visualiser cette métadonnée si je l'ouvre hein, pour regarder la fiche. Voilà, on a le positionnement, ok. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant, donc là je suis connecté en tant que super administrateur, je suis connecté en tant que Jean Pommier, je vais me déconnecter. Je vais me connecter en tant que Marcel Dupont, et on va voir que ce personnage, n'ayant pas l'accès à DGPC, n'y aura pas accès à cette fiche. On peut dire, regardez déjà ici. J'avais ces industries, donc il n'est rien. Si j'ai oublié de regarder, mais on peut revoir en tant que super administrateur où j'ai accès à tout. On va voir que je vais la trouver. Voilà, donc elle existe. Je peux même l'afficher dans la carte ici. Et maintenant, je vais me déconnecter. Je ne suis pas déconnecté. Voilà. Et je vais me reconnecter en tant que Marcel Dupont. Voilà, et maintenant je vais refaire une recherche, industrie, qui était bien la même recherche que tout à l'heure, et là je n'obtiens rien. Parce qu'en fait, on a vu la métadonnée est limitée, restreinte au groupe DGPC. Bon, maintenant si je me reconnecte, alors je vais faire beaucoup de manipulations, connexion, déconnexion. Sinon pour expérimenter ça, ce qui est intéressant souvent c'est d'utiliser deux navigateurs différents. Mais pour que vous voyez bien quel rôle j'ai à chaque fois, on va continuer à faire comme ça. Alors, donc si jamais on fait une recherche, on va retrouver ma couche des industries stockant des matières explosives ici. Je vais pouvoir ici regarder, alors je vais aller regarder les privilèges. Ici en fait avec ce bouton sur la gauche, je peux accéder à des fonctions d'administration. Je vais regarder les privilèges et à la fiche. Et donc c'est bien limité à la DGPC. Supposons que je veuille partager cette fiche avec le VVF, donc leur donner l'accès par exemple à la carte interactive, mais quand même pas au téléchargement de la donnée, et un accès en consultation, donc juste publication, c'est la visibilité de la couche. Et ça, je peux à la rigueur le faire de façon publique, dire que l'information existe,
il n'y a pas de danger, mais par contre je ne vais pas forcément vouloir donner l'accès à la donnée elle-même. Donc ici, je vais dire que l'information existe. Ils n'ont pas accès, le grand public en fait, n'a pas accès ni à la visualisation interactive, ni au téléchargement. Le VVF a accès à la visualisation. Pour télécharger, il faut faire partie de la DGPC, récupérer les données sources. Et en fait, comme j'ai publié ici pour tous, tout le monde, y compris les gens des autres groupes, aura l'accès au moins en publication. C'est-à-dire juste là, on a juste la visualisation de la fiche descriptive de la donnée, donc la métadonnée en fait, ce qui n'est pas risqué en soi. Je vais sauvegarder. Et maintenant, je vais me déconnecter et me reconnecter en tant que Marcel Dupont. Alors maintenant, à votre avis, est-ce que je vais y avoir accès? Normalement, oui. J'y ai accès. J'ai accès ici à la visualisation cartographique. Si je clique, ça va bien s'afficher. Par contre, je n'ai pas accès au téléchargement. J'ai juste une information que c'est disponible, que ça serait possible, mais en tout cas, je n'y ai pas l'accès. C'est interdit. Donc voilà ce qu'on peut faire en termes de restriction d'accès. C'est assez intéressant à voir. Et on n'a pas vu effectivement le grand public, lui, y a accès. Ah. Y a accès. Voilà. Accès, mais pas de visualisation carte ou de téléchargement. Donc voilà pour notre donnée, notre métadonnée sur les industries polluantes, propriété de la DGPC. Maintenant, on va regarder ce qui se passe si Monsieur Dupont, pour le BVF, produit une donnée et comment il va pouvoir la partager avec d'autres partenaires. Donc je me connecte en tant que Marcel Dupont. Je vais aller ici, gérer les métadonnées. Je peux ne visualiser que ce que j'ai créé moi. Et Monsieur Dupont a déjà créé une métadonnée qui est un inventaire des points d'eau fréquentés par les animaux sauvages dans les environs de Zender. En tant que Monsieur Dupont, puisque je suis connecté, je dois déjà y accéder. Si je fais une recherche sur eau, je devrais le retrouver. Hmm. Voilà, donc peut-être qu'il faut que je revoie la fiche. Ok, donc j'ai accès à cette fiche, je suis propriétaire, donc je peux l'éditer, etc. Je peux la visualiser, elle s'affiche ici, j'ai les petits points bleus. Et je peux la télécharger le shapefile si je veux. Le shapefile est un fichier, enfin un ensemble de plusieurs fichiers, donc en l'occurrence quand on les mettait en téléchargement c'est un zip, donc si je clique, j'ai l'accès au point zip. Bon, sauf que si je ne suis pas Marcel Dupont, avec la même recherche sur Zender, je ne vais pas la trouver. Je suis déconnecté, donc grand public. Voilà. Et en toute logique, les personnes qui feront partie d'une autre organisation n'y auront pas accès non plus parce que pour l'instant, elle a été publiée uniquement en interne dans le groupe VVF. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais, on peut l'éditer par ici, les privilèges, on peut soit les éditer ici, via la recherche, soit dans la partie administration, de la même façon, en fait, si je clique, alors je l'ai à plusieurs endroits même, et si je clique ici par exemple sur le petit cadenas, je peux éditer mes privilèges et par exemple rendre la métadonnée. Clic. J'ai pas accès pour la rendre publique au grand public. On va voir pourquoi. En tout cas, je peux toujours le faire déjà en interne. Je peux choisir de le partager par exemple avec la DGPC, leur donner tout l'accès. En interne aussi pour l'organisme lui-même. Ça veut dire que les collègues du BVF ont accès à l'indication, sinon par défaut je suis le seul à pouvoir l'éditer.
Et par exemple, on va aussi mettre partager pour l'environnement et pourquoi pas l'hydraulique. Alors, en fait ici, on voit que je ne peux pas cocher sur ces groupes spéciaux qui sont les groupes globaux. Je ne peux pas le cocher. Alors pourquoi? On va aller voir ça. Déjà, sauver ça. Et en fait, on va aller voir au niveau des gestions des utilisateurs. C'est en fait parce que en tant qu'administrateur d'utilisateur, Marcel Dupont n'a pas tout à fait les mêmes droits qu'un relecteur qui en fait, le profil de relecteur est nécessaire pour rendre public. Voilà, donc je vais sauvegarder ça et on va y retourner, on va voir que ça va marcher mieux. Hop. Voilà, et là je peux rendre public et par exemple proposer une carte interactive. Ou pas, je vais peut-être pas le faire parce qu'en fait je ne veux pas diffuser cette information là de peur que ce soit utilisé pour du braconnage par exemple. Voilà. Et là si jamais si jamais en fait je me connectais avec en tant qu'un autre utilisateur d'un groupe de DGPC ou autre, j'y aurai accès et le grand public lui ne va avoir accès que à la visu comme tout à l'heure. On va regarder ça, je suis déconnecté, j'y vais. Donc je n'ai pas l'accès en téléchargement mais je peux visualiser la fiche d'information. Savoir qu'il y a des choses qui sont liées mais je n'aurai pas le droit d'y accéder. Voilà. Alors tant qu'on y est... Alors, est-ce que sur... Bon ça marche pas, je croyais que j'avais mis en clé. Donc je vais juste améliorer un petit peu ma métadonnée. Passe en édition. Là je vais rajouter un mot-clé, donc ça c'est quelque chose qu'on explorera plus en détail. Ben voilà, il n'est pas sauvegardé. Okay. Quelque chose qu'on explorera plus en détail dans un autre tutoriel. Là je vais sauver la métadonnée. Fermer. Non, normalement sur recherche sur eau, je vais retrouver ici mon inventaire des points d'eau. Ok, c'est mieux. Voilà, je pense que ça vous illustre à peu près ce qu'on peut faire avec la gestion des privilèges. Je vais juste prendre une petite minute ici pour insister sur le fait que là je vous ai fait, j'ai donné en général des droits publics assez limités, essentiellement pour les besoins de la démo. Dans l'absolu, ça vaut quand même le coup vraiment d'y réfléchir et de rendre le maximum de choses publiques, à moins d'avoir de bonnes raisons. Le réflexe initial, c'est d'essayer de protéger la donnée, donc en fait de diffuser le moins d'informations possible au grand public, mais si on fait ça, l'utilisation d'un géoportail, d'un géocatalogue n'a que peu d'intérêt. Et en fait, si on creuse un petit peu, il y a assez peu de données qui sont vraiment sensibles au point de ne pas pouvoir être communiquées et visualisables sur une interface cartographique. Donc à bien réfléchir, vous avez cette possibilité-là, ce qui vous permet de renseigner des métadonnées sans forcément rendre l'accès à la donnée publique. Donc vous n'avez pas de bonne raison ou très rarement de ne pas publier la métadonnée. Après l'accès à la donnée c'est plus discutable même si la plupart du temps en fait on peut tout à fait la rendre accessible. Voilà donc je pense que ça fait à peu près le tour de la gestion des utilisateurs, des groupes et des privilèges. Et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment on va créer, éditer des métadonnées et attacher les données donc pour remplir le catalogue. À bientôt.